La meilleure manière de résoudre un conflit conjugal, c'est entre deux personnes, l'homme et la femme. C'est l'idéal. Mais au cas où vous n'avez pas pu résoudre le problème à deux, vers qui courir? Qui peut nous aider? Avant le mariage ou lorsque vous êtes déjà marié, vous devez déjà vous entendre et choisir une personne vers qui vous irez, vers qui vous pourrez, une personne qui pourra vous aider en cas de conflit. D'un commun accord, vous devez choisir une personne qui vous convienne. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de famille, ça peut être un responsable spirituel, mais tout dépend de vous. Ainsi, lorsqu'il y aura conflit, oh, la femme ne va pas réfléchir vers qui aller, ou bien l'homme ne va pas réfléchir. Nous connaissons, nous deux, nous connaissons déjà vers qui aller. Si nous n'avons pas pu résoudre le problème à deux, il faut faire très attention. L'erreur que plusieurs font, c'est qu'ils courent généralement vers la personne qui va le supporter dans son mal. Oh non, tu as raison, ton mari là est trop méchant. Ah non, non, fais ceci. Et il va te donner les mauvais conseils. Les personnes vers qui il ne faut jamais aller. Premièrement, les personnes qui ne vous disent jamais la vérité. Qui ne sont pas capables de vous dire la vérité en face. Mais qui vous cajolent dans votre ego, dans vos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Évitez ces personnes-là parce qu'elles ne vous aideront absolument pas. Évitez également de courir vers les membres de famille, que ce soit ton père ou ta mère, ou que ça ne soit pas ton premier réflexe. Parce que le plus souvent, on court vers la maman ou on court vers le papa parce qu'on sait que les parents vont nous supporter, vont nous soutenir dans le mal. Donc, n'aie pas ce réflexe parce que tu sais que, oh, ma mère, si elle entend ce que ma femme m'a fait, oh, elle va venir gronder la femme là ici à la maison. Ou bien si mon père entend ce que tu m'as fait là, il va venir te gronder ici à la maison. Ne cours pas vers tes parents si tu sais qu'ils vont te supporter dans ta position. Ne courez pas également vers des amis. Les amitiés ont des limites. Quand vous êtes en amitié avec une personne, sachez quelles informations lui donner. Parce que je vous dis que votre ami est ami d'une autre personne et cet ami est aussi ami d'une autre personne. C'est toute une longue chaîne. Donc, en vous confiant à cet ami ira aussi dire à son ami. C'est tout à fait naturel. Et l'ami dira aussi à une autre amie. Et finalement, vous voyez que votre problème conjugal sera exposé en plein marché. Et ça va plutôt empirer la situation. Ne courez pas aussi vers un responsable spirituel à qui vous n'avez pas confiance. Ce n'est pas parce qu'il est votre pasteur que vous devez à tout prix aller vers lui. Respectez-le comme votre pasteur. S'il est vraiment votre confident, ok, vous pouvez aller le consulter. Mais si vous trouvez que non, il n'est pas à mesure, oui, il peut être pasteur, mais n'est pas être capable de vous aider, ne courez pas vers lui. Allez plutôt chercher un responsable spirituel qui sera à mesure de vous aider.
ce n'est pas dit qu'il doit être votre responsable spirituel direct, c'est-à-dire que votre pasteur direct, il peut être un autre, le pasteur d'une autre ville ou d'une autre assemblée, mais pourvu qu'il soit capable de vous aider. Donc, courir, aller vers des personnes, ce n'est pas mauvais. Mais la première des choses, soyez responsable. Être capable de résoudre vos problèmes à deux. Et au cas où vous n'avez pas pu, allez vers la personne à qui vous avez conclu à deux que vous irez lorsqu'il y aura problème. La parole de Dieu dit que lorsque vous avez un conflit, ne courez pas chez les non-croyants. Un couple chrétien ne doit pas courir chez les non-croyants pour solutionner leurs problèmes. Ces gens sont des gens que nous voulons gagner pour Jésus. Et maintenant, si nous courons vers eux avec nos problèmes, ils vont se poser la question de savoir est-ce que ces gens sont vraiment des chrétiens. Donc, évitons également de courir vers des non-croyants à cause de la parole de Dieu. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et que le Seigneur vous bénisse.